بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi le 28 mars après la fête de Eid, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit Oualadi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa uharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Le défi que fait face au monde d'aujourd'hui, le monde musulman aujourd'hui dans l'interprétation des versets, c'est le ta'wil du Coran. Elle a dit en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre son ta'wil. Le ta'wil, c'est les circonstances de révélation, c'est le choix des mots, c'est la période pendant laquelle vous êtes. Après la fête, et j'espère que nous avons tous jeûné les 6 jours, pour nous qui avons jeûné, qui avons fini, qu'Allah accepte notre jeûne. Pour nous qui sommes en train, qu'Allah nous facilite les 6 jours, et pour nous qui n'avons pas commencé, qu'Allah nous donne aussi l'occasion. Ce samedi, encore plus précisé ce matin, nous commençons avec une nouvelle sourate, Sourate al-Mumtahina. Cette sourate, qui a été la 4e des 10 sourates de Madine, qui traite un point spécial dans la vie de la Ummah. Elle est révélée à Madine et de 13 versets. Dans cette sourate, Allah nous parle de relations sociales possibles avec les non-croyants. Une différence doit être faite entre ceux qui vous persécutent pour votre foi et veulent vous détruire, vous et votre foi, et ceux-là qui n'ont pas cette rancune avec vous les musulmans. Pour ces derniers, il y a l'espoir de la miséricorde de Dieu, le pardon. La question donc des femmes et des mariages interreligieux est aussi traitée d'une façon équitable. L'exemple du prophète Abraham était encore suivi comme circonstance de révélation. Abraham est celui qui vous a nommé des millions. Comme circonstance donc de révélation de cette sourate, c'était un des proches du prophète au nom de Hatib ibn Abis Balt qui a écrit une lettre aux Qurayshites en leur disant que le prophète se préparait pour venir les attaquer ou pour faire mener une attaque imminente à Makkah contre les Qurayshites. Et il a remis cette lettre à une femme qui a dissimulé la lettre sur son chevet. Et Allah a révélé son comportement au prophète. Interrogé, Hatib n'a pas nié le fait. Il avait fait dans l'intention, il avait fait selon lui dans l'intention que les Qurayshites
devait protéger sa famille laissée à Makkah. Omar ibn Khattab l'avait traité donc de traître et a demandé au prophète de le prendre en charge, ce que le prophète a refusé en lui rappelant de sa contribution dans la guerre de Badr. En conclusion, cet événement nous montre que l'âme humaine peut faire l'expérience de faiblesse, quels que soient les degrés de la foi. Seul Dieu peut nous protéger contre cela. Cette sourate appelée Al-Mumtahina peut porter encore d'autres noms, l'examiner, ou sourate al-Mumtahan, qui veut dire encore l'épreuve, ou sourate al-Mawadda. C'est ainsi que nous allons essayer de décortiquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'examiner, il dit: ô les croyants, ne prenez pas pour patron mon ennemi et le vôtre. Leur lancerez-vous l'amitié alors que certes ils me croient en ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Dieu votre Seigneur. Si vous sortez pour lutter dans mon sentier et pour rechercher mon agrément, leur communiquerez-vous en cachette votre amitié pour eux. Je sais mieux cependant ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et que d'entre vous, le fait s'égare alors de la droiture du sentier d'Allah. Cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des relations qui existent entre les croyants et les non-croyants. Et dans un autre verset, il nous dit: La yattaïdul mu'minun
kafir. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans de faire beaucoup d'attention dans les relations avec les négateurs. Allah s'adresse aux croyants au nom de la foi de considérer leur position avec beaucoup d'attention. Les négateurs ont fait quitter le prophète et les croyants de leur maison. Et ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde les croyants de ce temps contre le comportement des négateurs qui ont renvoyé le prophète et ses compagnons de leur propre maison. Non. Non. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Allah dit, si vous rencontrez quelque part, ils vous seront ennemis et étendront en mal vers vous leurs mains et leurs langues, tandis qu'ils souhaitent que vous soyez mécréants. Tout ce qu'ils veulent de vous, c'est d'être comme eux. Les négateurs ne vous prendront pas au sérieux avec eux. Ils vous considéreront toujours comme des traîtres à leur endroit. Non. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون Allah dit, ni vos بصير. parents ni vos enfants ne vous seront utiles au jour de la résurrection. Il décidera entre vous. Dieu cependant observe bien ce que vous œuvrez. Vos enfants et vos familles ne pourront pas vous sauver le jour de la résurrection. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah nous dit إنما أموالكم وأولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Donc tous les biens que vous cherchez dans la grâce d'Allah, car vos enfants, vos biens sont des fitnas et ils ne pourront pas vous sauver le jour de résurrection. Non. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Allah nous amène encore l'histoire du prophète Abraham. Et vous avez eu un beau modèle, certes, en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand il dit à leur peuple, oui, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous mécroyons en vous, entre nous de vous. Cependant est apparue l'inimité, certes, et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Dieu lui-même, en Dieu seul. Sauf la parole d'Abraham à son père. La parole d'Abraham à son père, très certainement, j'implorais pardon pour toi. Je ne suis cependant maître de rien en ta faveur vis-à-vis de Dieu. Seigneur, c'est en toi que nous mettons confiance et vers toi que nous nous inclinons et vers toi donc le devenir. Qu'est-ce qui s'est passé encore avec l'histoire d'Abraham? C'est que les ennemis de Dieu sont les ennemis de la droiture. Abraham a averti son peuple contre l'idolâtrie et a prié pour son père. Mais le peuple a ouvert une guerre d'ennemis contre Dieu. Abraham s'est dissocié d'eux et a quitté la maison de son père
et de son peuple et de son pays. Avec lui dans la croyance, il avait sa femme et son neveu Lout et certains frères qui sont exilés avec lui. Ainsi Abraham et son peuple ont subi le même sort que les Muhajiroun qui ont quitté Makka pour Médina. La prière faite par Abraham à l'endroit de son père est due au fait qu'Abraham pensait que son père venait à la vérité et accepterait la foi. Dans une autre sourate, Allah dit Ma kana istighfar Ibrahim Nam. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Il le désavoua. Abraham était certes, oui, plein de sollicitude et il était patient. Quelle était la promesse d'Abraham? Et dit quoi là? La promesse d'Abraham. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Tu ne t'arrêtes très certainement, je te donc fera quitter moi et mon peuple de tout ce qui est comme répit sur cette terre. قال سلام عليك سأستغفر لك Là où Abraham a dit paix sur toi, Abraham, je vais implorer le pardon de mon Seigneur. Il a toujours été familier avec moi vraiment. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Et j'en appelle à mon Seigneur, peut-être ne serais-je pas malheureux dans son appel, l'appel de mon Seigneur. Non. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Allah continue ces versets et dit Seigneur, ne nous assigne pas en ta tentation pour ceux qui me croient. Et pardonne-nous Seigneur, oui c'est toi le puissant, le sage. Ici, cette invocation faite par Abraham est de ne pas donner au négateur la supériorité sur la croyance, ce qui va informer le refus de la vérité. En conclusion, Abraham et ceux qui ont cru en lui, avec lui, avaient l'attitude de ceux qui se sont soumis à Dieu, d'où l'appellation de l'islam, ceux qui se soumettent à Dieu. Non. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Très certainement, vous avez eu en eux un beau modèle pour celui qui espère en Dieu et au jour dernier, tandis que quiconque tourne le dos, alors oui, Dieu est à l'abri, lui digne de louange. Le Coran rappelle cette conclusion, afin de mettre le processus de foi, chose qu'on ne peut pas interrompre. Quiconque suit cette voie ne verra pas de difficulté pour résoudre ses devoirs, car les premiers dans la croyance ont réussi avec lui. Non. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 7, il se peut que Dieu assigne de l'amitié entre vous et ceux
et ceux des leurs que vous aviez pour ennemis. Et Dieu est capable et Dieu est pardonneur miséricordieux. Les exégèses pensent à Abu Sufyan, chef suprême de l'oligarchie mecquoise, qui dirigea une lutte armée contre le prophète pendant de longues années. Plus tard, sa fille, une musulmane fervente, devint l'épouse de Muhammad. Cela adoucit Abu Sufyan, qui finit par embrasser l'islam et obtient les égards de la part du prophète Muhammad. Abu Sufyan, donc, comme vous avez, était du côté des négateurs, et grâce à sa fille, qui s'est donc convertie à l'islam, il est aussi par la suite devenu un membre de la communauté. L'intolérance religieuse ou l'énémité ou la persécution est due à l'ignorance ou le zèle exagéré dans l'âme de certaines personnes. Non. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Inna Allah yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous empêche pas à l'égard de ceux qui ne vous font pas combattre, qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas cherché de vos demeures, de leur faire la charité et d'être donc envers eux à la balance. Oui, Dieu aime ceux qui traitent à la balance. L'histoire ici, c'était l'histoire de la mère d'une fille d'Abou Bakr qui a apporté un cadeau à sa fille. Cette dernière, dans le Jahiliya, n'avait pas accepté la foi. Et la fille a refusé le cadeau. Aïcha a interrogé le prophète s'il fallait accepter ce cadeau. Et Allah a révélé donc ce verset pour nous dire que vous devez donc traiter avec des gens, avec bonté et équité. Et vous voyez, l'exemple a été donné au temps même du prophète Mohammed. Une femme dans la ville de Makka qui transportait un colis et qui voudrait qu'on l'aide, a vu le prophète qui l'a aidé jusqu'à amener le colis chez elle. Et elle était très contente pour lui donner conseil. Elle dit, écoute, jeune homme, tu es de quelle ville? De la ville de Makka. Il y a un jeune de votre âge qui appelle les gens à une autre religion. Si tu le vois, ne le suis pas. Et c'est là où le prophète lui dit, Ata'rifina man ana ya amatallah, tu sais qui je suis ce Muhammad là. Et la vieille dit, Anta, c'est bien toi? Il dit, Ana huwa, c'est bien moi. Et cette dernière a dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Par son comportement. Bismillah. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc dans ce verset. Il dit rien d'autre. Dieu vous empêche à l'égard de ceux qui vous ont combattu pour la religion et chassé de vos demeures et ont prêté leur dos à votre expulsion de les prendre pour patrons. Et ceux qui les prennent pour patrons, alors c'est eux les prévaricateurs. Non. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. Non. Oh les croyants,
quand les croyantes viennent à vous en émigré, alors examinez-les. Dieu sait bien leur foi. Puis si vous les reconnaissez croyantes, alors ne les renvoyez pas vers les mécréants. Elles ne leur sont plus licites, ni eux licites pour elles. Et rendez-leur à eux ce qu'ils ont payé. Et nul crime à vous de vous marier avec elles quand vous leur avez apporté leur salaire d'honneur. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec des mécréantes. Réclamez ce que vous avez payé et que autres réclament ce qu'ils ont payé. Voilà la décision de Dieu. Il décide parmi vous. Dieu cependant est savant et sage. Quand Allah dit ne les renvoyez pas, donc dans le Coran, que d'après les termes de la trêve de Hudaybiya, Mohammed avait accepté l'extraction unilatérale envers des païens de la Mecque. Interprétant ces termes, il décide d'exclure les réfugiés musulmans. Et cela dès son séjour à Hudaybiya, il y a eu 2 cas. Les païens l'acceptèrent avec quelques hésitations. Ce qu'ils ont payé, le salaire d'honneur du mariage, il faut un dédommagement à remettre à la femme et non à sa famille. En compensation de ce que le mariage peut avoir pour elle de moralement honoreux. Pas de liens conjugaux avec les mécréantes dorénavant. Il fut donc interdit aux musulmans d'épouser une non-musulmane, sauf d'entre les gens du livre. Et les gens du livre, ça a encore à voir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité au traité de Hudaybiya? Au traité de Hudaybiya avec les Qurayshites à Makkah, il a été spécifié la condition qui permet au prophète et à la communauté musulmane de retourner ce qui est du droit des négateurs et vice-versa. Il a été rapporté que quand le prophète a voulu donc quitter Hudaybiya, certaines femmes sont venues vers lui demander de vouloir joindre la communauté musulmane à Médine. Les Qurayshites ont demandé leur extradition selon les termes du traité. Mais il apparaît que ces termes ne sont pas conclus dans le cas de ces femmes. Ces 2 versets 10 et 11 sont révélés au prophète de retourner les femmes croyantes aux non-croyants dans la crainte qu'elles ne soient persécutées pour leur foi. C'est une situation qui fait la règle de la loi internationale. Elle permet une justice dans tous les faits internes et externes. C'était une épreuve ou test pour voir la motivation de ces femmes à venir vers le prophète ou vers l'islam. Elles devaient donc prêter serment. La foi est la base de l'émotion. Voilà qui permet de garder le cœur à vie. Elle ne peut pas être remplacée par autre chose. Le mariage survit sur l'affection mutuelle, compassion, inclination et sécurité. Et Allah dit Wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna. Interdiction donc de mariage, interdiction aux musulmans d'épouser les femmes qui n'ont pas la croyance jusqu'à ce qu'elles deviennent musulmanes. Et maintenant, la permission d'épouser celle des gens du livre. Il a été rapporté que le Coran dit wal muhsanatu minal lazina utul kitab. Allah dit il est autorisé d'épouser les gens du livre. Et qui sont les gens du livre? Au temps du prophète Mohammed, il y avait donc des chrétiens, des juifs qui croyaient uniquement à l'unicité de Dieu, qui ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il a été rapporté par Ouman Koudi Kena Iza Sa'ala an Ziwaji Rajul Binasara ou Yahoudi Kola Haramallahu al-mushrikat ala al-mu'minin min al-ishrak a'azam an takul al-mar'a rabbiha Isa ou abd min ibadallah. Pour Omar,
il dit, ceux qui pensent que celle-là qui proclame que Jésus est fils de Dieu, lui, il ne trouve pas nécessaire d'épouser telle fille. Parce qu'elle a dit, la kodikefara lazina kolu, inna allaha huwa al-masihu, Isa bunouan. C'est qu'au temps du prophète de l'islam, au 7e siècle, il existe déjà les gens du livre, ce sont les chrétiens de ce temps et les juifs qui sont venus avant le prophète, des groupes qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Des juifs comme ceux des tribus présentées en Arabie, par exemple à Médine, qui considéraient Jésus de Nazareth comme un homme et non comme Dieu ou fils de Dieu. Donc ils ne croyaient pas du tout à sa divinité. La divinité du christianisme d'aujourd'hui, c'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ailleurs, on dit encore le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il n'y a pas trois personnes, mais une seule personne. Au temps là, il y avait aussi certains groupes chrétiens non trinitaires. Au début du christianisme, il existait plusieurs courants qui rejetaient la divinité de Jésus ou la comprenaient autrement, tel que l'évangile de Barnabé, un des disciples de Jésus, qui ne croyait pas donc à la Trinité et qui ne croyait pas que Jésus est Dieu. Cet évangile de Barnabé est en circulation. Ça existe malgré qu'au concile de Nicée, on a regroupé les évangiles. Il y avait plus de 50 et désormais on dit désormais vous allez lire ça et ça et ça. D'où l'interdiction de ces évangiles. Les Ébionites, un groupe de judéo-chrétiens qui considèrent Jésus comme un prophète humain et non un Dieu. Il y avait les Ariens aussi qui sont inspirés par Arius. Ils pensent que Jésus était créé par Dieu et inférieur à Dieu, donc pas pleinement divin. Cette controverse a été discutée au concile donc de Nicée, où Jésus a été adopté comme Dieu et qu'il a été encore adopté comme le Fils de Dieu incarné et le Saint-Esprit. Quand vous regardez aujourd'hui, au nom de Dieu, vous voyez le Père Céleste, au nom du Fils, vous voyez Jésus de Nazareth, au nom du Saint-Esprit, vous voyez Jésus qui est en train d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Mais quand on vous dit combien d'images vous voyez, il y a 3 images mentales qui se créent en des personnes. Mais quand vous dites que c'est une seule image, ce serait du faux. Les chrétiens majoritaires, chrétiens de l'Empire byzantin, suivaient la doctrine adoptée après Nicée et croyaient que Jésus était divin, comme affirmé par le christianisme trinitaire. Donc, Al-Ladina, Ahlul Kitab du temps du prophète, étaient des gens qui croyaient effectivement à la divinité unique de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qu'on peut partager ni en 2 ou en 3. Prends le dernier verset. Oui. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Donc, ça revient comme on a dit au verset 10, et si quelqu'une de vos épouses s'échappe vers les mécréants, et que vous fassiez de représailles apportées alors à ceux dont les épouses sont partis autant qu'ils auront payé. Craignez Dieu, celui en qui vous croyez. Donc ceux dont les épouses sont partis, épouses polythéistes d'un musulman, donc ne se convertit pas, s'installe même à l'étranger sans avoir restitué son salaire d'honneur. Il faut que ce soit conclu des traités internationaux pour les remboursements réciproques des salaires d'honneur. Donc, faute de quoi, on arrange l'affaire dans la mesure de partir sur les réfugiés. Non. يا أيها النبي
prends le dernier verset. On en a déjà parlé. Oh, les croyants, Ya أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Oh, les croyants, ne prenez pas pour patron des gens contre qui Dieu s'est mis en colère, lesquels désespèrent de l'au-delà, certes comme les mécréants désespèrent des gens du tombeau. Les mécréants doivent avoir aussi peu d'espoir d'un bonheur dans l'au-delà que les incrédules n'ont d'espoir vis-à-vis de la résurrection de leurs camarades morts. C'est sur ce verset qui vient finir le tafsir de notre Surat al-Mumtahina que nous allons nous arrêter. Ce que nous avons pu dire vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.